De la miséricorde divine, fondée dans les Écritures, évidemment, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Nous venons de vivre cette belle démarche jubilaire. J'ai beaucoup aimé cette progression dans la basilique. Il y a donc dans notre diocèse 4 églises où il y a ces portes saintes que l'on peut franchir avec toutes les recommandations qui sont données dans chaque lieu. Donc la basilique d'Alençon, la cathédrale de Sées, le sanctuaire de Montligeon et puis aussi l'église Saint-Germain à Flers. Voilà, donc tout jusqu'à la fin du mois de novembre, on est dans cette année jubilaire qui nous permettra de faire, alors dans tous les sanctuaires du monde, il y a aussi ces portes saintes. J'ai eu la joie de la franchir également dans le sanctuaire du Puy, dans le sanctuaire avant-hier j'étais à Paris, Notre-Dame de toute délivrance, Notre-Dame du Bon Secours, pardon. Du Perpétuel Secours, voilà. Et j'ai aussi pu le faire à Lourdes, évidemment, avec les évêques au mois de mars. Donc vous avez vu la dynamique de mes interventions. Donc la première, c'était tout à l'heure, contempler la miséricorde divine. Et si je voulais résumer en deux phrases, en disant, c'est dans cette miséricorde et par cette miséricorde que s'exprime la toute-puissance de Dieu, mais une toute-puissance paradoxale, puisque c'est par la mort sur la croix qu'il donne vraiment le signe absolu de sa miséricorde. Et cette contemplation nous donne de bien comprendre combien cette miséricorde n'est pas en contradiction avec une autre notion extrêmement importante qui est celle de la justice. Sinon, on aurait simplement l'image d'un Dieu miséricordieux, mais qui finalement pardonnerait tout un petit peu sans concession, enfin pas sans concession, mais sans que cela ait de l'importance. Or, ça a beaucoup de prix, beaucoup d'importance, puisque le prix, c'est la croix du Christ. Alors, j'entre maintenant dans cette deuxième partie, qui, après avoir contemplé cette miséricorde divine, s'intitule « À quoi la miséricorde divine nous appelle-t-elle » Je crois que le pape François l'a extrêmement bien exprimé dans la bulle d'indiction qu'il nous a donnée au début de cette année jubilaire. On n'est pas, et ça c'est vrai de toute spiritualité chrétienne, quelle que soit la porte d'entrée, on n'est jamais dans une méditation spirituelle qui nous inviterait à nous évader du réel ou même à avoir la tentation de le surplomber, mais c'est dans notre monde tel qu'il est, c'est dans notre société telle qu'elle se présente, c'est dans notre Église d'aujourd'hui que nous devons vivre concrètement cette miséricorde. Et ce préambule, si vous voulez, se fonde sur le mystère même de l'incarnation, puisque Dieu s'est fait homme, puisqu'il a partagé notre humanité, puisqu'il a vécu lui aussi, en cette terre de Palestine, avec les contingences qui étaient celles de son temps. Eh bien, nous devons nous-mêmes, dans celles qui sont celles de notre temps, pouvoir déployer notre vie chrétienne en plénitude. Et c'est vrai que depuis que le pape François est le souverain pontife, il nous appelle par différents moyens, par les différents textes, notamment de son magistère, à ce réalisme, nous sommes dans le monde de ce temps, et à en savoir tirer les conséquences concrètes pour notre foi. Là, je cite le pape François dans cette bulle qu'il nous avait proposée en novembre dernier. Jésus affirme que la miséricorde n'est pas seulement l'agir du Père, mais elle devient un critère pour comprendre qui sont véritablement les enfants. En résumé, nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu'il nous a été fait d'abord miséricorde. Et alors, si vous voulez, il y aurait beaucoup de paraboles qui pourraient illustrer ce que dit ici le pape, notamment celle du débiteur impitoyable dans Matthieu 18, 23-35, où c'est cet homme qui devait une somme considérable à un roi. Le roi lui remet sa dette, et puis ensuite cet homme se retrouve en face d'un de ses compagnons qui lui doit une petite somme d'argent, et il refuse de lui remettre cette dette. Et donc c'est la colère du roi qui fait jeter cet homme en prison. Et donc parce que je t'avais fait miséricorde, tu devais faire miséricorde. Voilà, c'est ça, si vous voulez, l'enjeu de cette année, c'est à la fois de tenir cette contemplation, cette prière, cette démarche que nous venons de vivre ensemble, et ensuite comment la mettre en pratique. Et alors il faut bien comprendre, parce que parfois on entend dire, le pape François serait un pape très social, comme si c'était une option parmi d'autres, et puis après l'autre pape, il ne sera peut-être pas social. Oui. Ça c'est vraiment une erreur profonde. Ce que nous dit le pape François, c'est la plus grande tradition de l'Église, qui est de mettre l'Évangile en pratique, et qui est de vivre concrètement ce que nous croyons. Voilà, les illustrations sont évidemment multiples dans la vie de Jésus lui-même. C'est la lettre de Saint Jacques, c'est la foi qui n'agit pas est une foi qui est vaine.
Et c'est dans l'évangile de saint Matthieu notamment, le grand discours sur la montagne que Jésus, sur plusieurs chapitres, donne à ses apôtres, à ceux qui sont autour de lui. Et ça se conclut ainsi: celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Celui qui entend ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Et la parabole se termine en disant que la maison va s'écrouler. Voilà, je cite encore un petit passage de la bulle d'indiction. Combien, dit le pape, je désire que les années à venir soient comme imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu. C'est, tout à l'heure le Père Loïc nous a montré cette belle affiche qui a été proposée pour l'année de la miséricorde. Le titre c'est Luc 6, 36, « Soyez miséricordieux comme le Père ». Donc il y a une insistance vraiment sur la mise en pratique. On pourrait encore aussi développer la demande du Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. Voilà, c'est sans doute une ligne directrice que le pape va donner à son pontificat, et il est attentif à cet appel pour que toute l'Église vraiment l'entende. Et cela, effectivement, concerne chacun d'entre nous personnellement, mais aussi le visage de l'Église dans son ensemble. Encore une petite citation du pape: « La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. Dans son annonce, le témoignage qu'elle donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. » Et la conclusion est assez forte. La crédibilité de l'Église passe par ce chemin de l'amour miséricordieux et de la compassion. Alors c'est certainement, encore une fois on y reviendra dans d'autres rencontres, un des enjeux de l'exhortation qui est sortie la semaine dernière sur la joie de l'amour, suite aux deux synodes sur la famille, de redire évidemment avec force la doctrine de l'Église, la doctrine catholique, et en même temps de mesurer cette nécessité de la présenter avec miséricorde et compassion. Alors tout à l'heure je vous avais donné comme texte le fils prodigue, donc cette parabole de Luc au chapitre 15. Pour notre deuxième temps de méditation, je vous proposerai une deuxième parabole, toujours dans l'évangile de Saint Luc, qui est celle du bon samaritain. Alors je vais la présenter un petit peu maintenant, comme ça on entrera tout à l'heure directement dans la contemplation. Est-ce que, comme tout à l'heure, une sœur peut lire ce petit passage de l'évangile ? Évangile selon saint Luc. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit: « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit: « Va, et toi aussi fais de même. » Voilà, une parabole là aussi bien connue, peut-être un peu moins que celle du fils prodigue, mais enfin voilà, ça fait partie des
des textes que nous connaissons bien parce que nous les avons souvent médités et entendus des prédications. Si l'on s'attache à la question de la miséricorde, oui, il y a deux mots qui sont à retenir. C'est au verset 33. Il le vit et fut saisi de compassion. Donc c'est le mot que je vais vous expliquer ce matin, la compassion. Et puis, plus dans la fin du texte, quand il est question de qui a été celui qui a été le prochain, eh bien celui qui a eu preuve de pitié envers lui. Oui, donc la compassion, la pitié, tout ça, ça renvoie à la miséricorde. Alors cette parabole, elle est très belle parce que on peut la prendre à un premier niveau, évidemment, qui est une belle leçon de morale et de générosité, qui a vraiment une grande profondeur. C'est-à-dire qui est mon prochain? Ben voilà, celui que je rencontre, que je n'ai pas choisi et qui est sur mon chemin. Et puis évidemment, il y a une lecture beaucoup plus symbolique, mais qui ne s'oppose pas à la première. Il y a plusieurs degrés de lecture dans l'exégèse. C'est-à-dire que cet homme blessé sur le bord du chemin, eh bien, c'est toute l'humanité qui a besoin de salut, qui a besoin d'être sauvé, qui est perdu, qui est dans la mort. Le prêtre et le lévite qui passent, eh bien, ils représentent cette première alliance. Alors tout à l'heure, j'ai bien aimé que le Père Loïc nous dise, effectivement, cette première alliance, elle a une valeur considérable pour nous, et il faut toujours, pour ça qu'on continue de lire les passages de l'Ancien Testament, et que nous croyons que c'est à travers eux Dieu qui nous parle. Mais cette première alliance se révèle impuissante face à cet homme qui est sur le bord du chemin. Donc le prêtre passe, le lévite passe sans s'arrêter. Et puis le Samaritain, donc qui est cet étranger, donc c'est assez impressionnant. Eh bien, il représente le Christ qui va prendre sur sa monture l'homme blessé. Si on continue la comparaison, l'auberge dans laquelle le Samaritain emmène l'homme blessé, eh bien c'est l'Église, et ça c'est très beau, c'est-à-dire que le Christ demande à l'Église de prendre soin de l'humanité. Et l'huile et le vin, voilà, beaucoup de commentaires ont été faits bien sûr depuis des siècles. On y reconnaît entre autres les sacrements, et notamment le sacrement du baptême et le sacrement de l'Eucharistie. Alors on me dirait, mais l'huile et le vin, il n'y a pas d'eau, mais dans le baptême, il y a une onction qui est donc certainement à laquelle renvoie cette parabole. Voilà, notre humanité est blessée, elle est symbolisée par cet homme qui est sur le bord du chemin, et nous qui sommes l'Église, le Christ nous charge de veiller sur cette humanité, d'en prendre soin. Alors c'est une actualité, j'allais dire quotidienne, qui nous fait prendre la mesure de notre humanité blessée. Je vais reciter un petit passage de ce texte du pape Jean-Paul II sur la pénitence et la réconciliation. Il faisait un petit peu un état des lieux de la société de son temps. Là, on est en 1984, mais ça n'a pas pris une ride. Le fait de fouler aux pieds les droits fondamentaux de la personne humaine, à commencer par le droit à la vie, à une digne qualité de vie, les pièges tendus et les pressions exercées contre la liberté des individus, les diverses formes de discrimination raciale, culturelle, religieuse, la violence, le terrorisme, l'usage de la torture, l'accumulation des armes. Ouais, le texte continue, mais j'ai arrêté là. Voilà, vous pourriez tous allonger la liste, hélas, pour nous montrer combien notre humanité est blessée. Et le pape François, voilà, reste dans cette même constatation. Et quand il parle de l'Église, eh bien, il dit parfois j'imagine notre Église comme un hôpital de campagne qui est voilà dressé dans ce monde en souffrance et qui doit lui apporter le salut. Alors cette façon de considérer les choses, elle a des incidences sur la façon dont nous comprenons nous-mêmes le mystère de l'Église. Tout à l'heure, je vous ai dit ce matin, voilà, quand on dit « je crois en Dieu le Père Tout-Puissant », on pourrait avoir une vision un peu trop humaine de la toute-puissance. Je prenais cet exemple un petit peu rapide, mais voilà, est-ce que Dieu pourrait arrêter Daesh? Eh bien oui, il le pourrait, sans difficulté, mais justement, Dieu ne va pas agir ainsi, parce que il y a le mystère du mal, il y a le mystère de Dieu, il y a le mystère de la création, ce qui fait que la façon dont Dieu va manifester sa toute-puissance n'est pas celle que nous, humainement, nous pourrions imaginer ou même espérer. Eh bien, on pourrait dire aussi que, vous voyez, chaque dimanche aussi à la messe, nous disons « Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique ». Et effectivement, l'Église
est une, enfin elle devrait l'être, elle est sainte, elle est apostolique et elle est catholique, mais cette sainteté de l'Église, eh bien il nous faut la comprendre comme l'Église est le lieu où finalement nous recevons la sainteté de Dieu, parce que un seul et saint, c'est Dieu, et tout à l'heure le Père Loïc l'a bien redit, c'est au baptême que ce don de la sainteté nous est fait. Et en même temps, eh bien, cette Église, elle est, alors c'est nous, chacun d'entre nous, nous qui la composons, eh bien, nous considérons, nous sommes invités à nous mettre un petit peu dans cette position de, à la fois d'être ceux qui sont sauvés, ceux qui sont dans cette grâce et cette joie de connaître le Christ, et en même temps d'être envoyés dans ce que le pape appelle notamment les périphéries. Alors, je vous cite ici encore un petit passage de la bulle d'indiction. Au cours de cette année sainte, nous pourrons faire l'expérience d'ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes que le monde moderne a souvent créées de façon dramatique. L'Église sera encore davantage appelée à soigner ces blessures, à les soulager avec l'huile de la consolation, à les panser avec la miséricorde, à les soigner par la solidarité et l'attention. Et donc, cette façon d'envisager la mission de l'Église fait que le cardinal Casper, dont je vous ai aussi parlé ce matin, dans son livre, eh bien, nous invite à nous dire, voilà, pour aller porter cette miséricorde, eh bien, en tant qu'Église, alors chacun individuellement, mais en tant qu'Église, eh bien, mesurons le fait que nous avons besoin de cette miséricorde. Et donc, je lis là un petit passage du cardinal Casper. L'Église est elle-même l'objet de la miséricorde divine. En tant que corps du Christ, elle est sauvée par Jésus. Donc voilà, il nous redit effectivement cette sainteté de l'Église. Cependant, elle est composée de pécheurs et a donc sans cesse besoin d'être purifiée. Par conséquent, elle doit toujours rester critique vis-à-vis d'elle-même et se demander si elle est effectivement en accord avec ce qu'elle est et doit être. Ah oui, c'est cette Église qui avance avec cette certitude qu'elle a les paroles de la vie éternelle, qu'elle est sauvée par Jésus, et en même temps qui ne s'installe pas, mais qui alors le Concile Vatican II d'ailleurs le dira, l'Église qui se comprend comme en pèlerinage vers voilà une compréhension toujours plus forte et toujours plus juste de ce que le Seigneur lui confie dans sa mission. Alors voilà, pour nous, ça c'était l'introduction, cela se traduit par deux invitations concrètes. La première qui est une invitation à la conversion. Voilà, donc je pense que cette année de la miséricorde va être et doit être une invitation à la conversion. Avant-hier, j'étais donc à Paris pour rencontrer les recteurs de sanctuaires et je rencontrais deux recteurs de sanctuaires, donc celui de Notre-Dame du Perpétuel Secours et celui de la basilique Notre-Dame des Victoires, et disant combien depuis le début de l'année de la miséricorde, l'afflux des personnes qui allaient se confesser avait augmenté, quoi. Alors voilà, il le constatait. Et puis après, j'avais une autre réunion, je suis allé à Saint-Louis-d'Antin, où c'est le lieu où et c'était plein, quoi. Et il y avait le Saint-Sacrement qui était exposé, il y avait vraiment du monde, c'était 4h de l'après-midi, et il y avait aussi un nombre assez important de personnes qui allaient vers le sacrement. Alors voilà, je voudrais vous faire ici un petit développement sur ce sacrement du pardon, qui pourrait à lui seul faire l'objet d'une journée, mais j'en parle en quelques minutes. C'est vraiment à travers ce sacrement que nous pouvons manifester notre désir de conversion. Alors il y a d'autres formes, et tout à l'heure justement je vais parler des œuvres de miséricorde, mais sur le plan du sacrement, eh bien voilà, le sacrement de la conversion, c'est le sacrement de la réconciliation. Alors, c'est un sacrement qui a connu, on le sait bien, une certaine crise, qui la connaît encore d'ailleurs. Et c'est vrai que l'idée du pape, certainement, c'est que pendant cette année, eh bien, voilà, nous nous remettions tous devant cette beauté de ce sacrement, devant son exigence également. Et il a envoyé, oui, c'était le mercredi des cendres, dans le monde, des centaines de ce qu'il appelait des missionnaires de la miséricorde. Donc il était des prêtres qui avaient été désignés ou appelés pour pouvoir ensuite, pendant cette année jubilaire, eh bien, notamment, bien sûr, confesser, mais inviter à la confession et être des artisans de cette réconciliation. Le point de départ de ce sacrement, je pense qu'il faut vraiment le comprendre dans le sacrement du baptême.
Vous voyez, quand on lit les lettres de Saint Paul et que Saint Paul s'adresse aux chrétiens, eh bien parfois dans certaines de ces lettres, il leur dit « Vous les saints qui êtes à Corinthe, qui êtes à Rome, qui êtes en Galatie, peu importe, il y a une sainteté qui est un don de Dieu et qui est ce qui nous a été donné le jour de notre baptême. » Et finalement, alors je vais très très vite, mais c'est l'expérience de la vie chrétienne dans sa réalité qui finalement a développé ce sacrement du pardon. C'est l'expérience que les premiers chrétiens ont vécue. Voilà qu'ils n'étaient pas fidèles à la sainteté qu'ils avaient reçue le jour de leur baptême, et notamment ça s'est beaucoup joué pendant les persécutions où les chrétiens ont renié leur foi. Et la question s'est posée, mais ils ont renié leur foi, d'autres sont morts martyrs, la persécution s'arrête, que faire de ceux qui ont renié leur foi, quoi. Et vous aviez un peu deux écoles qui se sont opposées, ceux qui disaient non, voilà, ils ont renié leur foi, donc c'est terminé. Vous vous rendez compte, d'autres sont morts martyrs, et eux, ils ils n'ont pas tenu, donc ils ont apostasié. Et d'autres disaient non, voilà, ils ont fait un acte grave qui a été de renier leur foi, mais pour autant, il faudrait pouvoir les réintégrer. Alors là, je vais très vite, évidemment, mais c'est Saint Cyprien, notamment dans un concile en 251, qui va décréter que voilà, il est possible de recevoir à nouveau ces chrétiens moyennant tout un temps d'ascèse, de pénitence. Et à partir de là, mais alors c'est une histoire compliquée, le sacrement va trouver progressivement sa forme. Mais ce qui est important, vous voyez, c'est que c'est ça qui est en jeu. C'est la sainteté du baptême, c'est la vitalité de notre vie chrétienne. C'est pas simplement, parce que ça, je pense que ça fait beaucoup de mal au sacrement, la petite liste de péchés que je prépare 5 minutes avant, et puis je vais me confesser, puis voilà, parce que ça, finalement, à la longue, ça réduit considérablement la portée de ce sacrement. Vous voyez, Donc, c'est l'expérience que chacun d'entre nous fait que de tenir cette sainteté, est difficile, que nous tombons, que nous avons des épreuves, que nous avons des échecs, que nous avons des reniements, et que nous avons besoin de cette miséricorde et qu'elle nous est donnée à travers ce sacrement. Alors c'est un sacrement qui se déploie, je vais aller vite aussi, un peu en 4 temps, mais je vous le dis parce que je me suis rendu compte, là vous savez, il y a eu les 24 heures pour le Seigneur qui ont été vécues les 4 et 5 mars dernier dans les 10 pôles de notre diocèse, et donc moi j'ai été personnellement confessé à Bélem, et j'ai été très émerveillé de voir que des gens revenaient à ce sacrement, et des fois depuis de longues années, et en même temps qu'ils avaient besoin finalement qu'on leur redise un petit peu quelques fondamentaux à ce sujet. Donc voilà, je vais le faire très rapidement. Si on déploie le sacrement dans son déroulement, le premier temps, et qui est absolument indispensable, c'est le temps de la préparation. C'est-à-dire de se dire, je vais faire une démarche de vérité. Un peu où en suis-je, où en suis-je dans ma vie chrétienne, à quelle étape je me situe, et je ne le fais pas simplement en réfléchissant la tête entre les mains, mais c'est aussi un temps de prière, Seigneur, éclaire-moi, guide-moi pour savoir vraiment où j'en suis dans ma vie chrétienne. Placer sa vie sous le regard de Dieu et évaluer finalement où j'en suis. Cette démarche est vraiment essentielle parce que sinon, on finit par oublier finalement le sens, parce que si c'est simplement de temps en temps aller chercher ses défauts et dire ses limites, l'opération n'est pas en elle-même très intéressante, et on peut même tomber dans une espèce de culpabilisation excessive qui n'est pas très chrétienne. Il y a des fois des gens qui finalement butent sur toujours la même chose, et puis vont redire toujours la même chose, mais sans progresser, et du coup, ça devient une espèce de démarche un peu formelle, qui fait qu'on se focalise sur un point, qui a peut-être son importance, mais voilà, il faut prendre du recul et regarder toute sa vie. Et puis, si on se limite à simplement la liste des défauts ou des limites, on risque, à la longue, de transformer la vie chrétienne en une vie qui soit moralement bonne. Or, la vie chrétienne, bien sûr, implique une bonne morale, une bonne moralité, mais c'est une partie, c'est pas le tout.
Et du coup, cette célèbre expression, j'ai tué personne, donc voilà, tout va bien. Hein, mais, donc j'ai pas tué, j'ai pas volé, finalement, ma vie se passe normalement, je fais ce que je peux. Et finalement, c'est quand même ce que font pas mal de gens, hein, grosso modo, heureusement d'ailleurs. Hein. Mais c'est-à-dire que là, quand on réfléchit ainsi, c'est qu'on se dit, la vie chrétienne, c'est une vie morale, quoi. Encore une fois, qu'elle doit être. Mais la vie chrétienne, c'est aussi une vie théologale, c'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est mon rapport à Dieu. Vous imaginez bien les carmélites ou les clarisses, elles vont pas voler, elles vont pas tuer, elles vont pas, et pourtant elles se confessent. Donc c'est bien que la question n'est pas simplement dans l'ordre des fautes morales qu'on pourrait faire ou ne pas faire, même si de fait elles en font partie, hein, de ces fautes à confesser, mais c'est aussi, voilà, où est-ce que j'en suis dans ma relation à Dieu, qu'est-ce qu'il attend de moi, quel appel peut-être je refuse d'entendre. Et tout cela, ce sont voilà, des portes d'entrée pour faire le point sur la vérité dans mon existence. Et vous voyez, je pense qu'il y a un bon schéma, mais là qu'on pourrait aussi prendre beaucoup plus de temps pour le faire. Hein, si vous voulez, si on en reste à une conception trop morale, pour simplifier, parce que c'est un peu plus, on pourrait plus affiner, mais on pourrait en rester aux 10 commandements, vous voyez, qui nous donnent une liste d'interdits. Et puis finalement, si je suis en règle avec ces 10 commandements, voilà, ma vie. Alors c'est partiellement vrai parce que justement le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc là, on n'est jamais en règle. Et donc voilà. Mais ceci dit, les 10 commandements sont très importants. Hein. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tout ça évidemment a toute sa valeur. Et donc passer des 10 commandements qui restent tout à fait pertinents aux béatitudes. Heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix. Donc là, on ne sera jamais en règle avec ça. Et donc, quand on lit les béatitudes, par exemple, s'ouvre à nous un champ considérable de conversion. Et par exemple, se préparer à la confession en lisant les béatitudes, c'est vraiment une chose tout à fait bénéfique pour chacun. Donc il y a ce temps de préparation qui doit intégrer, et ça aussi c'est important, si vous voulez, la dimension du regret. Hein, c'est-à-dire prendre conscience de la laideur du péché. Hein. Donc ce matin, on a un petit peu vu dans le fils prodigue, là, de dire, quand il part loin de son père, c'est pas une partie de plaisir. C'est-à-dire que voilà, il va tomber très bas dans la déchéance. Hein, et donc voilà, il faut regretter son péché parce que c'est du gâchis par rapport à ce que Dieu attend de moi. Alors pour m'aider encore une fois à ce discernement, puis je vais arrêter sur ce premier point, hein, évidemment il y a ma conscience, voilà, qu'est-ce que ma conscience me dit, dans le bien, dans le mal. Il y a évidemment la parole de Dieu, donc je viens de l'évoquer, les béatitudes par exemple, hein, qui nous interpellent. Il y a aussi la vie de l'Église dans son ensemble, c'est-à-dire les textes du magistère, la vie des saints, tout ça c'est des éléments qui viennent nous stimuler. Et puis il y a aussi ma vie, c'est-à-dire des fois mon existence, les circonstances de ce que je vis, le regard que les autres portent sur moi. Tout cela peut m'aider à faire la vérité devant Dieu. Donc première étape, c'est de la préparation. La deuxième étape, c'est la confession en elle-même, c'est-à-dire l'aveu. Donc ça, c'est le point sensible, on le sait bien. Hein. Pourquoi cet aveu ? Parce que il est le signe de notre responsabilité. Vous voyez, quand on se considère plus responsable de ses actes, c'est un peu notre dignité qui est en péril. Voilà, donc je reconnais que j'ai fait cela. Donc je le dis, et ça se passe par une expression concrète. Hein, vous voyez, la fameuse expression responsable n'est pas coupable, hein, vous vous rappelez à l'époque. Hein. Voilà, si tout ce qui se passe, finalement, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, je suis ultimement un irresponsable, quoi. Et alors c'est assez déculpabilisant, mais c'est pas très glorieux, quoi. Hein, si le mal que je fais, c'est pas de ma faute, parce que je sais pas quoi, je suis fragile, je suis malade, voilà, très bien. Donc plus personne n'est responsable de rien. Et donc, on est des marionnettes, quoi. Donc non, on n'est pas des marionnettes, on est responsable de nos actes, et pour le manifester, on va les avouer personnellement. Alors là-dessus, justement, se pose la question de la culpabilité. Hein, la culpabilité exacerbée n'est pas une bonne chose.
Il y a des gens qui sont totalement culpabilisés et finalement qui sont paralysés. C'est vraiment quelque chose qui est très très négatif. Et la déculpabilisation, c'est l'irresponsabilité, c'est-à-dire voilà, je ne suis responsable de rien. Et c'est là où l'aveu, puisqu'on va le dire à quelqu'un, eh bien le prêtre, évidemment le prêtre il est là pour donner le pardon, mais le prêtre aussi peut aider la personne en essayant de bien situer où est la vraie et la juste culpabilité. Moi, il m'est arrivé des fois de dire à les gens, voilà, ce péché, finalement, il prend une très grande importance dans votre esprit, mais finalement, voilà, c'est peut-être pas le plus important, finalement. Alors ça, c'est subjectif, c'est le prêtre qui, dans son cœur, ressent ce sentiment qu'il dit au pénitent, mais j'en ai fait l'expérience que souvent, ça peut être très précieux pour les gens de les aider à bien situer où doit vraiment se vivre ce sentiment de culpabilité. Alors cet aveu, il se situe donc dans la prise de responsabilité. J'ai péché. Alors j'ai péché, et je le dis à un prêtre qui est un frère dans la foi, un prêtre qui a été appelé par Dieu, parce que Dieu veut que nous ayons besoin les uns des autres. Redisons que c'est un secret absolu. Voilà, dans aucune circonstance, un prêtre ne peut trahir le secret de la confession. Redisons aussi que le prêtre qui vous accueille est aussi un pécheur, qui va lui aussi se confesser. Et que lorsque nous célébrons le pardon, eh bien nous, si vous voulez, nous célébrons avec le pénitent la miséricorde de Dieu. J'avais beaucoup aimé une expression du cardinal Lustiger quand on était au JMJ de Denver en 1993. Il y avait 500 ou 600 jeunes qui étaient là, on était peut-être 50 prêtres, et il disait, ensemble nous allons célébrer le pardon de Dieu. Donc il y a vous qui allez vous confesser, nous qui allons vous le donner. Et ce qui était très beau, c'est qu'avant les prêtres s'étaient confessés mutuellement. Vous voyez, donc ça mettait pas, si vous voulez, d'un côté les prêtres qui auraient eu, effectivement ils l'ont, le pouvoir de la confession, et puis de l'autre les pénitents qui venaient, mais les prêtres étaient aussi des pénitents qui bénéficiaient de ce sacrement. La préparation, la confession, après l'absolution, donc ça c'est la parole sacramentelle que le prêtre prononce, c'est le don de la miséricorde, et la tradition catholique reconnaît que ce pouvoir a été remis aux prêtres et aux évêques. Alors parfois des gens disent, oui mais Dieu pourrait donner son pardon autrement. Certainement, évidemment, c'est évident, mais en même temps, voilà, il a voulu passer par là. Donc, est-ce que Dieu est plus grand que les sacrements ? Oui, mais voilà, il a voulu passer par les sacrements. Donc après, j'allais dire, c'est la question de Dieu, de savoir s'il peut pardonner à des gens qui ne passent pas par le sacrement. J'en suis éminemment convaincu, mais il se trouve, c'est comme, est-ce que c'est vrai pour tous les sacrements, c'est-à-dire le baptême, l'Eucharistie, voilà, il nous a donné d'une façon très précise, et l'Église, en tout cas, l'a après redit avec grande force. Et donc voilà, passons par ces signes que le Christ nous donne et qui sont à notre disposition. Et donc c'est une parole qui est très belle, que la parole de l'absolution, une parole qui est d'ailleurs très très riche, très dense sur le plan théologique, qui fait appel à l'Esprit Saint. Vous voyez, j'essaye de m'en souvenir parce que là je suis en train de parler, donc que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui. Et moi, par le ministère de l'Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Vous voyez, ça reprend d'une façon très ramassée le mystère du salut. Alors, c'est une parole, et ça, je trouve c'est aussi important de se le dire, même si c'est une évidence, mais c'est une parole que je ne peux pas me donner à moi-même. Je la reçois d'un prêtre et je l'entends avec mes oreilles, c'est-à-dire qu'il y a le concret de l'incarnation. C'est aussi une parole qui me donne de poser un acte de foi dans le ministère des prêtres. Et c'est une parole qui me fait, alors là c'est aussi une dimension importante, comprendre que la réconciliation que je vis avec Dieu dans ce sacrement, elle passe par l'Église et donc par le ministère des prêtres. Vous voyez, il y a toujours dans les sacrements une dimension ecclésiale. D'où l'importance, et ça c'est très beau, que notamment à partir de Vatican II, mais c'est pas propre à Vatican II, de dire une célébration
communautaire du pardon, où on est ensemble, où on écoute la parole de Dieu, où on chante, où on reprend des psaumes, où on écoute des prières. Et puis après, donc voilà, c'est la dimension ecclésiale. Et puis après, chacun personnellement va recevoir le pardon de Dieu. Voilà, cette parole d'absolution, elle est vraiment une parole sacramentelle, encore une fois, qui est d'un autre niveau que les paroles que le prêtre peut me dire, pour m'encourager, pour me réconforter, des fois pour me réveiller. Mais ça dépend un petit peu de l'intuition du prêtre à ce moment-là, quoi. Il n'y a pas d'automatisme. En revanche, dans l'absolution, il y a une certitude que j'ai reçu le pardon de Dieu. Voilà. Et puis enfin, la quatrième étape, alors le terme n'est pas très beau, mais il est souvent employé, c'est la réparation. En fait, je prends ça parce que ça se termine toujours par Sion, donc on le retient. Donc préparation, confession, absolution, réparation. Voilà, je faisais ça aux enfants du caté, mais ça marche aussi pour les adultes. Donc voilà, la réparation, c'est très important aussi parce que ça veut dire, c'est pas simplement un passage formel. Voilà, je suis allé me confesser, et puis voilà, c'est reparti. Non, je dois ensuite prendre la mesure de ce que j'ai reçu et faire en sorte que je me convertisse, c'est-à-dire que j'essaye de réparer les dommages provoqués par mes péchés. Parce que le péché, encore une fois, c'est une souffrance, c'est du gâchis, c'est quelque chose qui a été source de très, très négative, quoi. Donc c'est ce lien permanent, que j'évoquais tout à l'heure dans l'introduction, entre la vie et la foi, voilà, ce que j'ai célébré dans un sacrement, donc qui est un acte ecclésial, un acte liturgique, je dois maintenant très concrètement le vivre dans mon quotidien. Alors avec cette compréhension forte que le pardon n'est pas l'oubli, parce que voilà, des fois on reproche aussi, on dit oui mais on ne peut pas oublier. Ben non, on ne peut pas oublier. De fait, si quelqu'un nous a gravement offensés, on ne va pas l'oublier. Et nous-mêmes, si on a gravement offensé quelqu'un, ça reste une blessure dans notre cœur et dans notre conscience. Et même si on s'est confessé, bien la blessure reste. D'où, si vous voulez, c'est cette idée de la réparation. Alors c'est aussi la question des indulgences, mais là je ne peux pas trop les développer, qui nous sont données à travers cette année jubilaire, mais d'une guérison, si vous voulez, encore plus profonde de notre âme à travers cette réparation. Alors, après, si vous voulez, c'est en principe le prêtre qui donne à la fin de la confession, alors, on pouvait dire avant une pénitence, mais des fois on dit un acte de conversion, ou peu importe le terme. Alors des fois on va dire à quelqu'un, voilà, vous pourrez, des fois on peut essayer de réparer sur le même terrain. Je prends un exemple tout bête, un enfant il a volé 5 € dans le portefeuille de sa maman, tu vas remettre les 5 € dans le portefeuille. Bon, ça c'est assez facile, quoi. Par contre, si on a calomnié quelqu'un, la réparation elle est plus difficile. Et puis vous imaginez qu'il y a d'autres péchés où c'est carrément impossible de réparer, quoi. Donc voilà, il faut essayer peut-être de trouver dans le domaine sur lequel j'ai sans doute été un pécheur, et bien comment je peux réparer. Alors voilà, ça c'est un petit peu le prêtre qui peut nous aider. C'est aussi nous qui pouvons comprendre ce que le Seigneur attend de nous. C'est un appel à vivre d'une façon plus sainte, à une vie de pardon, une vie aussi très concrètement de réconciliation. Et alors ça m'amène directement à cette réparation à la deuxième partie de mon topo, où je disais cette année de la miséricorde doit nous inviter à des actions concrètes. Donc vous voyez, qui peuvent être, entre autres, mais pas seulement, la conclusion de mon sacrement du pardon, donc mon œuvre de réparation, mais qui peut être aussi quelque chose que je vais décider de faire et de vivre au cours de cette année. Alors j'ai en fait une autre chose à vous donner, c'est une petite image, non pas parce que vous avez été sage, même si vous êtes très sage, mais parce que voilà, c'est la liste, j'en garde une, c'est la liste des œuvres de miséricorde, donc vous les aurez sous les yeux. C'est le père Raymond Hébert qui avait fait ce petit signet pour la journée à Bélem au mois de mars.
Voilà, donc là le pape François nous invite à reprendre, hein, j'avoue que moi j'avais un petit peu oublié, enfin bon, ces œuvres de miséricorde corporelle, les œuvres de miséricorde spirituelle, hein, qui sont dans la tradition de l'Église. Les œuvres de miséricorde corporelle, finalement, elles renvoient pour les 6 premières à l'Évangile selon saint Matthieu, le jugement dernier. Hein, j'avais faim, vous me donnez à manger, j'avais soif, vous me donnez à boire. Donc voilà, donner à manger aux affamés, donner à boire, vêtir, accueillir, assister, visiter, plus une 7e, ensevelir les morts. Et puis les œuvres de miséricorde spirituelle, donc celles-là, elles sont moins connues. Hein, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Donc on voit les premières sautent aux yeux de cette façon. C'est quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, qui est dehors, qui est malade, qui est en prison, ça se voit tout de suite. Donc pour ça on les appelle corporelles. Les autres, elles touchent vraiment d'autres domaines de l'existence. Alors il ne s'agit pas de dire les premières ou les secondes sont plus importantes. Il y en a 14 en fait, hein, qui sont proposées. À nous de voir peut-être, pour ça je vous les donne, à laquelle je suis appelé, moi, aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, familiale, paroissiale, hein, que sais-je. Il y a peut-être tel appel qui me rejoint. Et de se dire, un peu comme les béatitudes d'ailleurs, que ce qui est intéressant, c'est que c'est toute l'Église, finalement, qui vit ces 14 œuvres de miséricorde. Mais dans cette vérité que c'est toute l'Église, voilà la question. Et moi, laquelle j'essaye d'accomplir. Alors je trouve que c'est intéressant parce que ça nous aide aussi à dépasser peut-être une conception de la pauvreté qui serait uniquement matérielle. Alors c'est vrai que quand quelqu'un souffre matériellement, encore une fois, non seulement ça se voit, et puis il y a une espèce d'urgence, quoi. Si quelqu'un n'a pas à manger, il faut absolument intervenir. Hein. Et donc il y a une pauvreté matérielle et économique et sociale, mais il y a aussi d'autres pauvretés à laquelle on est peut-être moins sensible, et donc c'est là plus les œuvres de miséricorde spirituelle. Donc on voit bien, et ça je l'ai souvent repris, à travers ces œuvres de miséricorde spirituelle, combien cette année jubilaire de la miséricorde est une année qui doit être profondément missionnaire. C'est-à-dire que vraiment, sans doute, si nous la vivons bien cette année, c'est-à-dire si nous nous remettons devant la miséricorde divine, eh bien nous aurons envie de l'annoncer, et nous aurons envie de conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs. Voilà. Hein. Et donc ça, c'est des pauvretés qui ne sont pas forcément matérielles. On peut être dans une de ces dernières catégories, tout en vivant aisément, en ayant un travail, en étant... en gagnant sa vie tranquillement. Hein, donc, il y a des pauvretés de tous ordres, notamment la pauvreté spirituelle, je trouve, qui est bien indiquée dans ces œuvres de miséricorde spirituelle. Alors ça, c'est vraiment, si vous voulez, ça rejoint cet appel du pape, eh bien, ce grand courant, hein, que notamment le pape Jean-Paul II avait lancé fortement, de ce qu'il appelait la nouvelle évangélisation. Hein, parce que de fait, dans l'Église, en tout cas dans certains pays, peut-être le nôtre en tout cas, eh bien, on a pu parfois perdre un élan missionnaire qui s'était un peu atrophié. Alors, pour différentes raisons, hein, un certain individualisme qui a grandi, donc qui fait qu'on est un petit peu dans le chacun chez soi. Le fait aussi peut-être d'un grand respect. On dit là, on doit se respecter les uns les autres. Donc, si on annonce l'Évangile, est-ce qu'on ne va pas manquer de respect envers ceux qui n'y croient pas, voilà. Aussi, hein, le dialogue interreligieux qui est quelque chose d'important dans l'apport de Vatican II, mais quand vous lisez le texte qui parle du dialogue interreligieux à Vatican II, il est clairement redit que la mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. Mais souvent, une critique a été faite de dire le dialogue interreligieux, c'est de mettre toutes les religions sur le même plan. Pas du tout. Jamais le pape Paul VI ou le pape Jean XXIII n'a pensé ça une seconde. Mais c'est de dire il y a effectivement d'autres religions
qui existent. Ça, voilà, il y a 1 milliard de musulmans, par exemple. Ben voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ils existent. Et donc, le mieux, quand même, c'est de dialoguer. Alors après, vous dites, oui, c'est pas possible. Peut-être c'est pas possible. Mais en tout cas, ça ne dédouane en rien à l'Église de toujours réentendre cette invitation, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc peut-être que tous ces éléments que je décris trop rapidement, eh bien, ont fait que les œuvres, l'évangélisation a pu des fois être un petit peu mise en sourdine. Aujourd'hui, on sent comme un nouvel élan que, notamment chez les jeunes, il y a un désir d'annoncer l'Évangile d'une façon plus directe, plus forte. Alors, ce qui pose aussi des fois des questions, il faut les accompagner. Et ce qui est bon, c'est de se dire que cette évangélisation par la parole, par l'annonce, par ce qu'on appelle l'annonce du kérigme, voilà, Jésus est ressuscité, eh bien, elle est aussi une évangélisation qui passe par des actes. Et je pense qu'un des grands signes qui va nous être donné au cours de cette année de la miséricorde, c'est la canonisation de Mère Teresa. Le 3 septembre, je crois, ou le 4, peu importe, elle va être canonisée. Et donc, au niveau des œuvres de miséricorde corporelle, je pense que Mère Teresa se place pas trop mal, quoi. Elle a quand même, elle a tout accompli, y compris la dernière, ensevelir les morts, d'une façon, éminente. Et en même temps, on voit comment l'œuvre de Mère Teresa, eh bien, a été éminemment évangélisatrice. Quand elle est morte, eh bien, on s'en souvient tous. En Inde, il y a eu une journée de deuil national, quoi. C'est quand même extraordinaire, quoi. Donc, vous voyez, se dire que, et ça, je l'ai souvent rappelé dans d'autres propos au niveau de la vie du diocèse, quoi, la diaconie, pour reprendre un autre terme, n'est pas quelque chose qui serait extérieur ou parallèle ou différent de l'annonce de l'Évangile. Les deux choses marchent main dans la main. Et ce qui est très beau dans la vie de Mère Teresa, d'ailleurs, c'est que c'est cette attention aux plus pauvres qui a amené en elle un chemin de conversion. C'est-à-dire qu'avant, elle était sœur enseignant, et ça se passait très bien, mais c'est voyant la misère de ce qu'elle voyait dans la rue qu'elle a pris un tournant dans sa vie religieuse pour s'occuper des plus pauvres. Et donc ça veut dire que la rencontre avec ceux qui souffrent est aussi source de conversion. Voilà, puis encore une fois, le premier texte que nous donne le pape François, c'est la joie de l'Évangile. Donc, je pense que tout cela, on se dit, la nouvelle évangélisation, ça fait quand même des années qu'on en parle. On peut entendre peut-être des gens qui disent, mais finalement, ça n'avance pas, quoi. Moi, je suis persuadé qu'un jour, ça va porter du fruit, quoi. Qu'il faut tenir, de fait, la situation actuellement n'est pas très facile, on le sait bien, dans nos diocèses, pour les vocations, pour un certain nombre d'indicateurs qui sont un peu dans le rouge, les enfants au caté, le mariage, tout ça, on le sait bien. Mais je crois qu'on a vraiment un corpus de textes et d'appels qui nous sont donnés, et que si on les prend vraiment au sérieux, eh bien, cela va porter du fruit. Et en tout cas, comment ne pas voir comment les œuvres spirituelles, eh bien, sont d'une actualité de notre monde contemporain. Ceux qui doutent, les affligés, tout cela est vraiment à notre porte, quoi. Voilà, alors ce que je vous propose maintenant, en tenant donc le premier topo que j'ai fait ce matin sur la contemplation, le deuxième topo sur à quoi sommes-nous invités concrètement, une démarche intérieure de conversion notamment, et spécifiquement sur le sacrement du pardon, et puis après, très concrètement, les œuvres de miséricorde, qui sont 14, donc il y a un panel qui est intéressant et qui est ample. Eh bien, de prendre maintenant un temps comme on a fait ce matin, un temps de prière, un temps de recueillement, un temps d'intériorisation. Ce que je vous proposerais bien, c'est peut-être on le fasse jusque vers... là, il n'y a plus le Père Loïc mais peut-être jusqu'à -20 par exemple, pendant une bonne demi-heure. Parce qu'après, légitimement, il peut y avoir quelques questions que vous aimeriez poser, ou qui fait qu'on conclurait comme ça pour qu'on ait terminé à 5 heures.
Et puis, pour ceux qui le pourront, mais il y aura la messe anticipée du dimanche, donc à 18h à Saint-Léonard. Voilà, donc je vais maintenant vous donner le texte du Bon Samaritain, avec la même grille, c'est-à-dire le texte de l'Évangile sur la gauche,